Dernier exercice, un petit exercice sur les fonctions. Alors c'est un exercice qui est d'une difficulté moyenne si on a l'habitude d'en faire, mais qui peut paraître assez difficile de prime abord. Vous allez voir que si vous faites des exercices de ce type-là, au bout d'un moment, ben, vous allez les faire très facilement, puisque finalement, il s'agit simplement de développer quelques routines. Donc première chose, on a un rectangle et on a ici une longueur de 10. On vous dit quelle est sa largeur, sachant que son périmètre fait 31. Première chose à savoir, c'est que le périmètre, c'est la longueur de toute la figure. Donc on a longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Et donc ce longueur plus largeur plus longueur plus largeur, c'est lui qui est donc égal à 31. Donc si on a ici la longueur qui fait 10, on a 10 plus largeur plus 10 plus largeur, donc 20 plus 2 fois la largeur qui est égale à 31. On obtient donc ici une équation, et on peut dire donc que le périmètre 31, c'est égal à 20 plus 2 fois L. Une fois qu'on a ça, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la valeur de L. Bah, L, c'est quoi? Bah, on met le 20 de l'autre côté, donc on trouve 2L égale 11, et donc L égale 11 sur 2, à savoir 5,5. Alors on pourrait essayer aussi à tâtons, en essayant 2, 3, 4, 5, et tomber dessus. Ça fonctionne bien, à une condition, c'est que la valeur ici ne soit pas trop complexe. Question 2. Donc cette fois-ci, on choisit la longueur qu'on veut. Donc moi j'ai choisi 13, on pourra choisir autre chose. On va revenir sur l'équation de départ. Donc on a 31, donc le périmètre total, qui est égal à 2 fois la largeur plus 2 fois la longueur. En remplaçant par la valeur de la longueur, on trouve donc l'équation 31 égale 2L plus 26, et donc 2 petit l égale 31 moins 26, 2 petit l égale 5, donc petit l égale 5,5 égale 2,5. Alors évidemment, ici, vous n'avez peut-être pas forcément la même valeur que moi, hein. Je vous laisse simplement vous adapter. On appelle x la longueur de AB. Donc ici, on a x, et on voudrait connaître donc la valeur ici de BC en fonction de x. En fonction de x, ça veut dire qu'on a le droit d'écrire BC égale, et dans le calcul, on a le droit d'avoir encore des x. Donc première chose que j'écris, moi, comme tout à l'heure, j'écris que 31, c'est 2 fois la largeur plus 2 fois la longueur. Dans l'énoncé, on vous dit que la longueur, elle vaut petit x. Donc, on peut remplacer ici grand L par petit x, et on trouve 31 égale 2 petit l plus 2x. Donc, nous, on veut connaître la largeur, c'est lui qu'il faut isoler, hein, donc 2 petit l. Comment est-ce qu'on va l'isoler? On va déplacer ici le plus 2x. Comment? En mettant l'opposé de 2x, donc en faisant moins 2x de chaque côté. Donc on a 31 moins 2 petit x égale 2 petit l. Et ensuite, on ne veut pas 2 petit l, mais petit l, donc on va diviser de chaque côté par le nombre devant petit l. Ça, c'est un peu comme les équations, hein. Donc, quand on a 31 moins 2 petit x sur 2, c'est la valeur de petit l. Donc ici, évidemment, quand on a des fractions, quand on a a plus b sur c, on peut écrire que c'est a sur c plus b sur c. Alors, si vous n'êtes pas convaincu dans ce sens, essayez peut-être dans l'autre sens et vous allez comprendre. Si on a l'égalité vraie dans ce sens, forcément elle est aussi dans ce sens, puisque c'est une égalité, hein. Et donc maintenant on a 31 sur 2, 15,5, moins 2x sur 2, petit x. Donc il y en a 15,5 moins petit x, et donc c'est bien la largeur de petit l. Question D, en déduire ici l'air. Alors on a dit ici qu'on avait 15,5 moins petit x. Donc à partir du moment où on a ça, pour calculer l'air, on fait longueur fois largeur. Donc 15,5 moins x fois x. Chose que j'ai écrite ici. 15,5 moins x fois x. En développant, simplement, on trouve 15,5 x moins x carré. Là, c'est au choix. Soit on le laisse sous forme factorisée, soit on développe. Il n'est pas demandé ici de manière explicite de développer, donc si on a envie, on peut le laisser comme ça. Moi, je le laisserai comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que dans la question suivante, en fait, on l'a encore sous cette forme-là. Calculer petit f de 4. Alors, pour calculer petit f de 4, ici, cette question-là, on pourrait avoir la même question où il y aurait écrit calculer l'image de 4 par la fonction petit f.
Donc ici, quand on fait un calcul d'image, je vous rappelle qu'il faut avoir quelques réflexes. Un calcul d'image, qu'est-ce qu'on fait? On remplace x. Donc si on remplace x, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc calcul d'image, je remplace x, et j'ai petit x facteur de 15,5 moins x, je remplace x, j'ai 4 facteur de 15,5 moins 4, je calcule et je tombe donc sur 46 cm². Alors ici c'est cm², pourquoi? Parce que c'est des airs. Recherche d'antécédents. Alors recherche d'antécédents, moi je vous ai dit à plusieurs reprises, réflexe, équation. Donc ici on a petit x facteur de 15,5 moins x égale 52,5. Alors si vous développez, vous allez vous rendre compte que finalement vous allez tomber sur un truc du genre 15,5x moins x carré égale 52,5. En réalité, pour l'instant, vous n'avez pas les outils pour répondre à cette question-là, puisque vous ne savez pas résoudre les équations de degré 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, simplement, on va choisir une autre option. Et l'autre option, parce qu'on vous donne la solution, c'est de remplacer ici x par 5. Donc, quand on va remplacer x par 5, on trouve donc f de 5 égale 5 fois 15,5 moins 5. On remplace, on calcule et on tombe donc sur le 52,5. Dans un sens, on a calcul d'image. Pour revenir, on a calcul d'antécédent. Lorsque x vaut 3 sur le graphe, on se place ici, on n'hésite pas. X vaut 3, ben, on se met ici avec la règle et on regarde et on tombe à peu près sur une hauteur de 38. Antécédent de 40. Antécédent, je vous rappelle que la règle, cette fois-ci, elle se place dans l'autre sens. Elle se place comme ça. C'est là où l'antécédent, lui, il peut tomber plusieurs fois sur la fonction. Donc on a un premier antécédent et on en a un deuxième. Donc moi, je vous ai mis des valeurs approchées. Alors, pour ces valeurs approchées, je ne vous cache pas que j'ai triché un petit peu, j'ai résolu l'équation et donc je vous ai donné des valeurs les plus approchées possibles. Vous, évidemment, ça peut être un peu moins évident. Donc vous mettez la valeur au plus proche de ce que vous avez réussi à lire. Par contre, si vous trouvez 2,8, là c'est un peu loin. Si vous trouvez 3,2, c'est bon. 3,4, c'est bon. Mais 3,5, on n'est pas tout à fait entre 3 et 4. On est plus proche du 3, enfin plus proche du 3,5 que du 3, mais pas à 3,5. Pareil pour le 12,2. L'aire maximale, en réalité, elle est un peu plus de 60. Moi, je vous ai environ 60, parce que quand on pose la règle, ben, on se rend compte qu'on est vraiment pas loin, pas loin. Pareil, si on calcule, on se rendra compte qu'on est légèrement plus haut. Donc en réalité, on est légèrement plus haut, mais quand on pose la règle, on ne le voit pas. Et ça, pour la valeur de x, qui vaut combien? 7,75. Pareil, quand on se met ici, la valeur max, elle est ici. Elle n'est pas tout à fait à 7,5, elle est entre 7,5 et 8, donc à 7,75. Ben, si x égale 7,75, qu'est-ce qu'on peut dire du rectangle? Ben, ici, c'est pas sur le graphe qu'il faut regarder, il faut reprendre la fonction, remplacer x par 7,75, et en fait, quand on calcule, on tombe sur 7,75. Donc ici, naturellement, on trouve que la longueur est égale à la largeur, et si la longueur vaut la largeur, et bien quoi? Simplement, ça signifie que le rectangle est aussi un carré.